Dans la dernière vidéo, on a testé un sirop d'érable de la pimenterie infusé au chipotle. Je dois dire que c'était un sirop d'érable d'exception. Et avec un produit aussi exceptionnel, on n'a pas le choix de faire quelque chose d'autant exceptionnel. Donc, je vais vous montrer comment faire du gelato à l'érable, aux noix et au bacon. On regarde ça. On commence par séparer 6 jaunes d'œufs. Donc, un petit truc, on craque l'œuf, on essaye de... Et puis, on met tout l'œuf au complet parce qu'on a oublié qu'il fallait séparer le jaune. Alors, après les avoir repêchés et refait la job comme il faut, on peut mettre une cuillère à thé de fécule maïs, un peu de sel, à peu près un quart de cuillère à thé. Faut pas trop en mettre, mais en même temps, ça change de goût. On va mettre une tasse et demie de lait 3,25% sans lactose pour moi. Puis, notre délicieux sirop d'érable, on va en mettre environ 3 quarts de tasse à une tasse. On peut y aller au goût. Moi, j'y ai regoûté un petit peu plus tard, j'ai décidé d'en rajouter un petit peu. Mais c'est une quantité entre 3 quarts de tasse et une tasse de sirop d'érable. Ensuite, avec un fouet, on va bien mélanger notre mixture jusqu'à ce que ce soit homogène. À feu moyen, on va verser le contenu du bol dans un chaudron et le mélanger constamment lors de la cuisson. Ce qu'on fait ici, c'est une espèce de costard, puisqu'on a un mélange de jaune d'œuf et d'un peu de crème avec du sucre. Donc, le risque, c'est que les œufs fassent des motons. Donc, c'est bien important de brasser tout le long pour empêcher ça. Et de garder ça juste en dessous du point d'ébullition. Il ne faut pas non plus que ça bouille. On peut faire le test de la cuillère pour vérifier si la sauce est suffisamment épaissie. On va mettre une cuillère dans le liquide et passer notre doigt au dos. Si la trace reste, ça veut dire que la sauce est suffisamment épaissie. Un petit test de goût pour être sur une shot. Ouais, je confirme, c'est bon. Alors, on n'est pas obligé d'échapper le fouet comme je l'ai fait. Ça fait juste rajouter les petites étapes inutiles. Fait qu'on peut pêcher le fouet qu'on a échappé dans la crème glacée. Ensuite, on va verser une tasse et demie de crème 35% à l'intérieur de notre mixture et on va bien la fouetter pour la refroidir le plus rapidement possible, toujours dans le but d'empêcher la formation de grumeaux avec les œufs. On rajoute ensuite approximativement une cuillère à thé d'essence de vanille, idéalement de l'extrait de vanille pur, c'est toujours mieux que de la vanille artificielle. Puis on va donner un petit mélange ici. Puis là, parce que dernièrement on est obsédé par les sauces piquantes, on va rajouter une sauce à saveur de chipotle pour rajouter un peu de relevé dans notre crème glacée. Ah, je vous ai bien eu, mais non. On va mettre notre mixture pendant 4 heures au réfrigérateur en utilisant une pellicule plastique collée sur le liquide pour empêcher la formation d'une peau solide. Ça, c'est la machine Cuisinart de crème glacée qu'on utilise pour fabriquer nos crèmes glacées. Le principe est qu'on a une espèce de tambour qui est comme un ice pack qu'on doit garder au congélateur au moins 24-48 heures avant de faire notre projet de crème glacée. Donc, qui est très très froid. On va mettre à l'intérieur l'espèce de racle fond de tambour. Et par la suite, on va pouvoir verser une mixture vers le haut pendant que le tambour tourne. Alors pour y arriver, on va mettre la machine en opération en mode gelato. Donc ça commence à tourner et pendant 30 minutes, la mixture va être constamment brassée à l'intérieur du tambour congelé, ce qui va permettre la formation de cristaux de glace, mais fait comme la crème glacée. Donc vous allez voir dans quelques instants, ça ressemble à ça. Une fois que ça se mélange, c'est magnifique d'ailleurs et ça donne très envie de plonger la cuillère pour goûter. À la dernière minute, on peut rajouter des noix. Moi ici, j'ai des noix arachides enrobées d'érable parce que ça va très bien avec notre thématique. Puis,
ça va se mélanger tranquillement dans la crème glacée. On peut utiliser une spatule pour aider à ce que ça déborde pas et pour aider à la répartition des choses qu'on a rajoutées dans la crème glacée. Une fois que c'est fait, on va arrêter la machine. On va enlever le couvercle. On va retirer le tambour. Et là, comme on peut voir, c'est quand même bien pris. Alors on retire le rack, le tambour, qu'on va devoir nettoyer méticuleusement pour pas gaspiller toute cette belle crème glacée là. Puis, une fois qu'on a tout récupéré notre crème glacée pour la mettre dans le pot, c'est le temps de la verser dans un contenant qui va aller au congélateur pour terminer le durcissement de notre crème glacée. Donc, on peut mettre la crème glacée à grands coups de spatule, puis la taper tranquillement pour remplir notre pot de bas vers le haut complètement. Puis à la fin, on peut même mettre des petites décorations pour ajouter de la texture ou du goût. Pourquoi pas? Et c'est à ce moment-là que mon projet semblait terminé et j'ai fait goûter à ma copine qui m'a immédiatement dit « Mon Dieu, on dirait que ça goûte le bacon. » Alors, on va rajouter du bacon, mais quelle excellente idée qu'elle m'a inspiré à ce moment. Donc, on va prendre une tranche de bacon bien croustillante, salée. On va la couper en tout petits morceaux parce qu'on veut pas non plus faire un mets savoureux. On cherche toujours à faire une crème glacée. Puis on va saupoudrer les petits morceaux de bacon sur le dessus, juste pour ajouter un petit kick supplémentaire. Puis transformer notre crème glacée d'érable chipotelée noix en une expérience unique. D'ailleurs, c'est très populaire, les beignes par exemple, érable bacon, vous avez sûrement déjà goûté à quelque chose du style. Eh bien, c'est un peu ça qu'on reproduit ici. On n'abandonne aucun petit morceau de bacon, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Puis, une fois que c'est tout mis à l'intérieur, on peut dire que voilà, c'est terminé. On a notre crème glacée qui s'en va au congélateur pour durcir pendant quelques heures. Alors pour tester le résultat final, bien entendu, j'ai demandé à mon comparse de vidéo, William, est-ce que tu es prêt à goûter cette crème glacée? Oui, et toi? Érable, chipotle, bacon. Ouais. Moi aussi. Faut Oh, c'est spécial. Ça goûte vraiment le sirop d'érable. Celui-là. Ça goûte un petit peu fumé, mais pas beaucoup. Juste Un petit peu. une petite touche de fumée. Le croustillant des peanuts enrobés d'érable fonctionne à merveille là-dedans. Un petit morceau de bacon. Ajoute un petit salé, un petit viandeux. Ouais, c'est délicieux. Mangerais-tu ça dans un cornet, une crème glacée de même? Alors, je vais donner une note de 1 à 10. Je donnerais 8, je crois. Ouais? Ouais. 8.5. C'est drôle, j'allais dire 8.5. Je pense qu'on est en accord. Ouais. C'est une 8.5 sur 10. C'est pas parfait. Le goût de chipotle est pas très perceptible, mais on pardonne rapidement parce que c'est érable, noix, bacon. C'est comme fantastique. Ouais, vraiment. Alors, j'espère que ça vous a plu. Merci à William de s'être porté volontaire. Bienvenue. Et à la prochaine. Bonne journée. C'est sûr, je vais finir ça. Toi, vas-tu tout la manger?